Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo un atomiseur reconstructible, pas le plus récent puisqu'il a été présenté au Love It de Stuttgart en juin 2019 si mes souvenirs sont bons. Pas non plus le plus esthétique visuellement parlant, mais somme toute c'est un atomiseur qui est très simple d'utilisation, surtout pour les novices, et ça c'est important aussi pour que les novices puissent mettre un petit peu high-end de reconstructible, qui est très polyvalent puisqu'on va pouvoir vaper sur du MTL jusque sur du TL, je vous montrerai tout ça plus tard. Et toutes les personnes qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé sont tous unanimes pour dire que c'est un atomiseur qui est extrêmement précis au niveau du rendu des saveurs et que c'était probablement l'un des meilleurs atomiseurs reconstructibles au moment de sa sortie, et aujourd'hui encore il tient la dragée haute à beaucoup d'autres atomiseurs. Et je vais donc vous présenter le tripode des modeurs grecs d'Atmizu. Le tripode, c'est un atomiseur qui est extrêmement ingénieux et très bien pensé. Il est dépourvu de tout pas de vis dans son utilisation pour accéder au top cap, pour accéder au plateau, même réservoir plein. C'est un système d'encoche, on va faire pivoter le top cap, on va faire pivoter le plateau pour pouvoir accéder soit au plateau, soit au remplissage par au-dessus. Au niveau des matériaux utilisés, on est sur de l'acier inoxydable 316L. Le drip type propriétaire est en pomme, plus connu sous la marque Delrin. Le réservoir est en borosilicate, donc c'est du Pyrex, et les isolants sont en pic. Pour le remplissage, par le dessus, vous avez au niveau du top cap une petite flèche et sur le réservoir un petit point. Donc quand on fait pivoter, on a une petite sécurité enfant, on ne peut pas ouvrir le top cap. Et si on vient aligner la petite flèche avec le petit point, en tirant dessus, ça s'ouvre et on a deux larges ouvertures pour remplir le réservoir. Une fois que c'est rempli, pensez bien à pivoter pour verrouiller votre top cap. Même manipulation cette fois-ci pour accéder au plateau. Donc on a ici l'inscription du tripode sur la chambre d'atomisation avec une petite flèche qui est dans l'arrivée de liquide. Donc si vous faites pivoter les deux, vous allez pouvoir accéder. Voilà, le réservoir est ouvert, donc là il y a le liquide qui arrive. Quand vous voulez remplir, vous fermez pour contrôler le débit de liquide, comme ceci. Et quand vous voulez accéder au plateau, il suffit de le faire pivoter, d'aligner les deux petites flèches, hop, et venir tirer sur le plateau, comme ceci. Pour refermer, on aligne la petite flèche avec l'inscription du tripode, telle quelle, on pousse, et on fait pivoter, le plateau ne peut plus s'ouvrir. Voilà, donc finalement dans l'utilisation, quand il est liquide, arrivé de liquide ouvert et top cap bien refermé, il n'y a rien qui bouge. Le tripode arrive livré dans la traditionnelle boîte métallique Atmizu entourée de son petit carton. Sur le carton, on va retrouver le nom de l'atomiseur, la déclinaison, le numéro de série, la date de fabrication et le QR code relatif à l'authenticité. On va retrouver à l'intérieur de la boîte la carte d'authenticité avec les mêmes informations que sur l'emballage, nom de l'atomiseur, déclinaison, numéro de série, date de fabrication, QR code, la notice d'utilisation qui est en anglais. Je vous invite à la lire, à la regarder, il y a pas mal d'informations intéressantes sur comment le démonter, comment il est conçu et comment il fonctionne. En dessous, on retrouve donc le tripode, juste ici. Des pins MTL, diamètre 1, 1,2, 1,5, 1,8. Je vous montrerai à quoi ils servent ensuite. Un Pyrex de rechange. Et en dessous, on va retrouver des vis de remplacement, des vis de pôle. Un sticker Atmizu et des joints de rechange, un kit de joints complet avec un gabarit à l'échelle, et ça c'est super intéressant, je crois qu'il n'y a que eux qui le font. Avant d'aller plus loin dans le détail, je voulais vous montrer les deux déclinaisons. Donc on a un acier inoxydable brossé pour celui-ci, légèrement brillant, et on a un acier inoxydable microbillé un peu plus foncé qui est très agréable. Le tripode est un atomiseur reconstructible de diamètre 22 mm, il mesure 39 mm de hauteur sans le drip tip et il mesure 47 mm avec le drip tip. Le drip tip est propriétaire, il est fabriqué en pomme, plus connu sous la marque Delrin, et a une ouverture interne de 4 mm de diamètre. Pour ouvrir le top cap, on va faire pivoter celui-ci autour du réservoir de manière à aligner la petite flèche avec le petit point, on tire dessus et le réservoir est ouvert. On va pouvoir le remplir par ici. Et on a en dessous du coup le système avec une rondelle d'étanchéité pour éviter que le liquide s'écoule une fois que le top cap est refermé. Et on va pouvoir dévisser ce drip tip propriétaire de cette manière. Voilà, on va donc avoir ce fameux drip tip avec ce système d'écrou qui est en dessous. Là,
Vous pourrez installer dans le top cap n'importe quel drip tip de type 510. Préférez de manière générale les drip tips avec 2 joints toriques pour un meilleur maintien une fois qu'ils seront insérés dans la cheminée du tripode. De cette manière. Et voici. Au niveau du réservoir, alors je vais déjà enlever le plateau, ce sera plus simple et j'y reviendrai plus tard. Il a donc une contenance de 2 ml et le réservoir en pyrex ou en borosilicate est maintenu par les 2 pièces qui sont au-dessus et en dessous par serrage et par vissage. On retrouve sur la chambre d'atomisation les 2 ouvertures qui sont ici et ici, qui sont les 2 arrivées de liquide et qui permettront de faire avec le plateau le contrôle du débit de liquide pendant le remplissage de votre réservoir. On trouve dans cette chambre d'atomisation à l'intérieur un réducteur de chambre, c'est cette petite pièce qui est ici, ainsi qu'un réducteur de cheminée, la pièce qui est ici. Les deux vont pouvoir se dévisser de manière toute simple. Voilà, donc là on a le réducteur de cheminée, cette petite pièce là, et en dessous on va venir pousser et on a le réducteur de chambre, cette pièce ici. Si vous laissez installer dans le réservoir, dans la chambre d'atomisation plus particulièrement, le réducteur de chambre ainsi que la cheminée, le réducteur de cheminée, vous allez avoir un diamètre de 3 mm de diamètre au niveau de l'ouverture. Si vous enlevez l'ensemble, vous allez vous retrouver avec un diamètre approximativement de 5,2 mm, idéal pour les tirages directs. Vous pourrez également choisir de n'utiliser que le réducteur de chambre, cette pièce-là, grâce à son large joint torique qui est ici. Il assure un maintien parfait dans la chambre d'atomisation. Il suffit de le positionner au fond et il tient parfaitement bien. Libre à vous d'essayer les différentes combinaisons avec ou sans le réducteur de chambre, le réducteur de cheminée à l'intérieur de votre chambre d'atomisation. Il vous sera possible d'acquérir un kit d'extension pour faire passer la capacité de votre réservoir de 2 ml à 3,4 ml. Pour l'installer, rien de plus simple, vous dévissez les 2 parties métalliques qui sont ici. Vous enlevez le réservoir en pyrex et vous le remplacez par le nouveau réservoir avec au choix une cheminée d'extension avec un diamètre 4 mm ou bien un diamètre 3 mm en fonction de vos préférences. Vous vissez la cheminée d'extension sur la chambre d'atomisation, vous installez le nouveau pyrex et vous revissez avec la partie métallique qui maintient l'ensemble. Le tripode est donc augmenté d'une hauteur de 6 mm supplémentaires pour atteindre une hauteur totale sans drip tip de 45 mm. Si le côté un peu massif du tripode vous dérange, vous aurez possibilité d'installer un kit Topfield Steam Tuners qui est juste ici, qui est en PMMA avec une bague en acier inoxydable pour le remplissage. Pour l'installer, rien de plus simple. Vous enlevez le top cap, vous dévissez le tank supérieur et vous réinstallez, attention au joint, le tank Topfield à la place. Le tank Topfield en version standard mesure 25 mm de ici jusqu'en haut pour une contenance de 2,7 ml. Donc le tripode se retrouve du coup avec une contenance accrue. Le kit XL mesure 31 mm pour une contenance de 4,1 ml. Passons maintenant à une des pièces les plus importantes de l'atomiseur, le plateau. Donc c'est un plateau qui est très intéressant, qui est très large et qui est très simple d'utilisation. On a 2 larges vis de pôle ici et ici, avec des picots de chaque côté pour maintenir le fil. On a un espace net entre les 2 pôles d'environ 5,8 mm pour positionner votre résistance. De part et d'autre du plateau, ici et ici, on a 2 larges cuves pour positionner son coton. Il ne faudra pas être avare en coton, il faudra bien les remplir ces 2 cuves pour éviter tout risque de fuite intempestive. Et on va retrouver sur les côtés latéraux les 2 arrivées de liquide qui viennent coïncider avec les arrivées de liquide de la chambre d'atomisation. Voilà, qu'on pourra contrôler, qu'on pourra fermer, ouvrir ou bien juste réduire en fonction du type de liquide qu'on va utiliser. L'arrivée d'air située sous la résistance ici à un diamètre de 4 mm. C'est favorable pour un tirage aérien, plutôt type DL. Vous pouvez toutefois installer dans ce tube d'airflow de 4 mm un petit pin MTL qui est dans le packaging de la boîte du tripode. Pour installer le pin MTL, il suffit de dévisser légèrement les vis de pôle pour faire passer le pin de la sorte. Hop, il suffit de le positionner et de pousser dessus. Pour le retirer, rien de plus simple, vous prenez une petite pointe d'un tournevis plat, vous sortez le pin MTL et c'est fait. On retrouve de part et d'autre du plateau, juste au-dessus des arrivées de liquide, 2 encoches, une ici et une ici, qui permettront de positionner votre axe, votre gabarit, au niveau de la résistance.
Si vous n'utilisez pas de pin MTL, en position de gabarit, votre résistance est parfaitement positionnée au-dessus de l'arrivée d'air. Si toutefois vous utilisez un pin MTL, pensez à légèrement rehausser d'un petit millimètre votre coil pour éviter qu'il fasse contact avec le pin. Si à l'utilisation du tripode, vous vous rendez compte que le pin de diamètre 1,8 mm est trop restrictif à votre goût et que, au contraire, le 4 est trop aérien, il vous sera possible d'acquérir des tubes d'airflow, voilà, qui sont au nombre de 5 et qui vont avoir des diamètres différents de diamètre 2, 2,2, 2,5, 2,8 et 3 mm. Ce sont des diamètres intermédiaires entre du full DL et du tirage restrictif ou semi-restrictif. Chaque tube d'airflow est gravé au laser de la dimension de l'ouverture de l'airflow. 2 mm par exemple, juste ici, 2,2 ou par exemple 2,8. Pour changer le tube, rien de plus simple, vous dévissez le pin juste en dessous, vous allez avoir du coup le pôle positif qui va se séparer, vous sortez le tube de diamètre 4 et vous réinsérez au choix le tube qui vous correspond. Vous le réinsérez ensuite dans son emplacement et vous réassemblez l'ensemble. A noter que les pins MTL qui sont dans le packaging du tripode ne rentrent que dans le tube d'airflow diamètre 4 mm qui est installé d'origine et pas dans les tubes d'airflow optionnels. Au niveau du montage du tripode, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour le coup, moi j'utilise un pin MTL 1,8 avec le réducteur de chambre et le réducteur de cheminée parce que c'est comme ça que je le préfère. Mais ça, c'est un avis personnel. J'utilise pour le coup un coil préfabriqué par PC Coil, un modeur belge qui fabrique beaucoup de résistance de coil préfabriqué. On va positionner le coil de cette manière en le positionnant correctement avec les gabarits. Je vais essayer de ne pas vous cacher l'image. Là, voilà. On voit que les petits ergots permettent de bien maintenir le fil. Là, comme ceci. Attention au niveau du pôle positif, juste ici, que le fil ne rentre pas en contact avec la partie du plateau, autrement ça pourrait faire un court-circuit. Voilà, donc une fois que la résistance est bien positionnée, bien serrée, bien maintenue par les deux vis, on va vérifier qu'elle soit à bonne hauteur. Donc comme j'utilise un pin MTL, on va légèrement rehausser la résistance. Voilà, il est déjà rodé mon coil parce que pour le coup je l'ai déjà utilisé. Au niveau du cotonnage, du coup, on n'est pas avare en coton, on n'hésite pas à en mettre pas mal. Hein. On va le couper assez large. On les file légèrement. Voilà, et on va le positionner dans les cuves prévues à cet effet. On vient imbiber en liquide. Avant de réassembler toutes les pièces, pensez bien à mettre une petite goutte de liquide pour lubrifier sur les joints toriques. Voilà, de cette manière, pour faciliter le glissement de votre réservoir. On repositionne l'ensemble avec les petites flèches. Là. Et on vient remplir par au-dessus. Pareil, la petite goutte pour lubrifier les joints. Et c'est parti!